Bonne journée les pirates, quel plaisir le rendez-vous avec mes pirates du lundi ou du lundi encore, du lundi au samedi, non, vendredi, lundi, mardi, jeudi, vendredi, c'est bien, tous les jours à 12h30, non, 4 jours par semaine, vous me posez vos questions, on enregistre des pépites en live pendant le live, on les enregistre et je vous les redistribue aussi plus tard. Vous êtes vraiment des pirates au top, vous avez une super communauté. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Vous savez, les personnes qui arrivent sur les lives, il faut leur expliquer. Je m'appelle Bruno Marchal depuis 1999 et j'accompagne les couples de longue durée à passer leur crise de couple. Oui, tous les couples de longue durée, presque sans exception, on traverse des crises. Alors il y en a qui sont plus dures que d'autres, hein. Si vous étiez bien équilibré avant, c'est plus facile. S'il y a moins d'équilibre avant, c'est plus compliqué. Bref, tout le monde traverse des crises à des niveaux différents et malheureusement autour de vous il y a des personnes qui se séparent. Pour les enfants c'est terrible, hein, il faut changer de maison toutes les semaines, c'est pas top. Et heureusement vous avez découvert cette team des pirates, ces 350 formations, ces 6 types de coaching, une formation qui sort toutes les semaines, hein, il y en a une qui est sortie cette semaine, on va en parler aujourd'hui. Donc toutes ces formations qui vont vous aider évidemment à récupérer ce que vous devez récupérer, c'est-à-dire la phase 4 de votre couple. Voilà. Donc on est très nombreux aujourd'hui encore, vous avez déjà mis beaucoup de messages et ça c'est génial. Gordon nous dit oyez, toutes les piratesses, tous les pirates et le vénéré Pitaine. On est avec vous Gordon. Alors il commence toujours par parler de pansement, il doit l'aimer son pansement, enfin le pansement de sa conjointe. Comme pansement est bien collé, ouais, plus le pansement est collé, plus ça explose et plus ça fait mal, donc tant pis pansement, hein, ça va te faire mal, mais fallait pas mettre les mains là-dedans. Je me doutais que j'allais avoir une fuite à faire l'anniversaire de notre fils le 22 et le 24 en famille, et le 24 décembre en famille, à la maison, comme cette année. Oula, on est dans un mois, hein, on ne sait pas ce que... Ils se seront séparés, remis ensemble, plusieurs fois peut-être d'ici là. C'est vrai que les années de crise de couple, hein, quand on est en crise de couple, c'est un peu spécial. Pour les vacances, on s'y prend un peu au dernier moment. Pour Noël, on s'y prend un peu un petit au dernier moment. Bref, hein, c'est un peu spécial, mais c'est pas grave. Ma grande de 23 ans, nous dit Gordon, qui est sur Paris en double master, vient à la maison du 19 au 25 et on ne l'a pas vu depuis juillet. Oh, c'est dommage. Ah, moi, je ne sais pas comment vous faites. À quel âge elle a? 23 ans. Ouais. Je sais pas comment faire. Peut-être que mon fils est encore un petit peu petit, mais je ne sais pas comment je pourrais faire pour ne pas le voir pendant 6 mois. Je ne sais pas. Voilà. Bon, on doit s'y faire puisque Gordon y arrive. Hein, j'y arriverai. Ça n'a pas loupé, SMS de madame reçu hier, donc Gordon, vous arrêtez de parler par SMS. Pourquoi votre femme vous envoie des SMS? Parce qu'il y a une réponse. S'il n'y a pas de réponse par SMS, on arrête les SMS, évidemment. Donc Gordon, vous recevez, je suppose qu'il a fait ça, hein, parce que c'est un bon ce Gordon, vous recevez un message par SMS, tout simplement, vous rappelez et vous expliquez. Pour le 24, pour la première fois, on voudrait avec mes sœurs le faire entre nous, avec nos enfants. Les 2 sœurs divorcées avec la même psy évidemment, donc les sœurs en panique je suppose. Stratégie, coup de tel, j'ai vu tes messages, aucun problème pour nous adapter. Vous voyez que Gordon fait très bien, il appelle. De toute façon la grande m'a demandé qu'on fasse l'anniversaire Y le soir tous ensemble à la maison pour Noël, bien sûr, pas de souci. Tu veux qu'on fasse le repas plutôt le 25 ou le midi ou le soir? Et du coup madame était tout embêtée, elle dit oui ok, si tu veux on se cale pour les cadeaux, voilà. Donc et vous allez faire une grosse fête avec vos amis Gordon, avec vos enfants, et puis voilà, et votre conjointe fera ce qu'elle veut. J'ai vu avec des amis qu'on voyait beaucoup avant la crise, on fera un repas chez eux le 26 avec des enfants qui sont comme frères et sœurs, voilà. Et je lui ai annoncé, elle a été ravie. Ben voilà, vous voyez que si on s'était pris la tête par SMS, ça n'aurait pas bien fonctionné. Je ne suis pas à l'abri d'un retour dans quelques jours qui chamboule tout. Oui, à mon avis, il y aura peut-être même plus de pansement d'ici là, peut-être qu'elle sera fâchée avec ses sœurs, on n'en sait rien, donc évidemment. Voilà, je pense que Pansement doit mettre la pression, ce qui fait que quand Pansement met la pression, la relation avec Pansement va se déliter beaucoup plus rapidement que prévu, évidemment. Je ne suis pas à l'abri d'un retour qui chamboule tout, car Pansement met la pression, mais voilà.
tant pis pour pansement. Mais je devrais faire des formations pour pansement, hein, non, surtout pas. Je sais qu'il y a des coachs, je sais pas comment ils vivent avec ça, enfin comment ils vivent avec leur conscience, hein, qui donnent des formations pour des coachings pour tromper leur conjoint ou pour être avec quelqu'un qui est déjà en couple. Je sais pas. Voilà. Ça me fait un peu mal, mais je pense que c'est des personnes qui doivent avoir une forme de possession ou de maladie psychiatrique, parce que c'est pas normal qu'on fasse un métier comme ça. Voilà. Comme les psys de quartier qui donnent, j'ai lu encore dans un coaching de ce matin, qui disent oh ben vous savez les enfants s'habituent, vous avez raison, vous êtes jeune encore, faut vivre votre vie. Voilà, donc voilà. Je dis pas qu'il faut mettre les personnes en prison, mais j'ai quand même des sérieuses. Je me pose certaines questions sur la santé mentale de ces personnes, voire sur certaines formes de possession, parce que c'est pas normal qu'on ait de ça. Vous voyez, les psys de la femme de Gordon, c'est la troisième. Enfin, les deux sœurs ont vu la même psy, les deux ont divorcé. Ça faudrait qu'elle se pose des questions, la psy, à moins que, alors ça arrive aussi, qu'elle ait elle-même divorcé et qu'elle va lui faire divorcer tout le monde, ça arrive, c'est évident aussi. Hier demain, dit à Gordon, toujours au taquet, un bel exemple, bravo, tu ne lâches rien, tu traces ton chemin comme il faut. Ben oui, c'est toujours un exemple ce Gordon. Il va retrouver sa femme à la petite cuillère comme d'habitude, après sa mésaventure avec pansement. Mais bon, il y a que Gordon et nous qui le savons, et les deux seuls qui ignorent ça, c'est pansement et sa femme. Donc on ne sait toujours pas si elle n'a pas été licenciée, parce que vous savez que la femme de Gordon a utilisé des sous publics de l'université pour partir à une semaine en vacances avec pansement. Voilà, donc je suppose que quand ça finit par se savoir, hein, évidemment, qu'elle va perdre son pansement, mais aussi elle peut perdre son boulot, donc voilà, on verra bien. Hein, à suivre. Hier demain, dit bonjour à tous les amis pirates, j'espère que vous avez un max de grinta et plein de projets en tête. Ici vraiment tout signe d'effondrement émotionnel chez ma pauvre femme. C'est moi qui rajoute ma pauvre femme, parce que moi je plains les personnes en crise, hein. Alors vous, c'est vrai que il vous énerve tellement que vous n'avez pas trop mais moi qui en ai aussi au téléphone, puisque j'ai 20% de ma clientèle qui sont des personnes en crise, je peux vous dire que c'est des personnes en grande souffrance. Hier demain, capitaine, ici de plus en plus de rapprochements sincères, pour l'instant, incapable de trouver une manière de vivre et de revenir pour le moment. Non, vous êtes éloigné lentement pendant des années, vous allez vous rapprocher lentement pendant des semaines. Comme le dit le capitaine, à chaque étape, il faut savoir gérer la bonne manière sans griller les étapes. Et oui, c'est comme ça qu'on construit une maison. Il faut commencer par construire les fondations et non pas commencer à passer un coup sur la peinture, un coup de peinture sur les façades. Et quand on a eu l'incendie à la maison, ensuite on refait une maison solide et on fait la façade en dernier. Souvent votre conjoint voudrait d'abord, métaphoriquement évidemment, changer la peinture avant de faire les fondations. Donc c'est pour ça que les relations avec pansement se terminent malheureusement pour eux très mal, et heureusement pour vous. C'est triste à voir toute cette détresse d'hier demain. Oui, hier demain il est génial, parce que souvent les pirates, quand vous arrivez ici, vous êtes plutôt dans quelque chose du type oh là là, mon conjoint est très méchant, comment on va faire, j'en peux plus, et puis au bout d'un moment vous voyez que toutes les histoires sont les mêmes et que ça avance, hein. Tout à l'heure il y avait quelqu'un qui mettait sur le groupe Facebook, là j'ai lu rapidement avant le live, est-ce qu'il y a des personnes qui ont retrouvé leur personne ici? Il y a des centaines de témoignages. Voilà, donc c'est certainement un bébé pirate, hein, qui est là que depuis quelques jours, quelques semaines, et qui a ce qu'on dit, qui est flippé. Mais on arrive tous, hein, sur la team en étant flippé, et puis après on retrouve son conjoint et on part de la team pour en profiter évidemment. Hier demain, dit pouce en l'air, il a raison. Je pense, capitaine, que je vais prendre une formation. Ça, c'est une très bonne idée, puisqu'il n'y a pas d'autre façon d'apprendre qu'en se formant. Gérer la phase d'épuisement ou retrouvailles, peut-être un peu tôt. Ouais, si elle est épuisée, gérer la phase d'épuisement.
Celle que vous pouvez prendre vraiment en amont, c'est règles de fonctionnement de la phase 4, parce qu'il faut que vous imprégniez déjà comment ça va se passer en phase 4 et que vous ayez ce comportement-là. Et ensuite, effectivement, pour tout le reste, vous les faites quand la phase arrive. Par exemple, avant les phases de retrouvailles, vous faites retrouvailles, avant point d'inflexion, vous faites point d'inflexion. Évidemment, vous ne pouvez pas inventer comment ça marche. Son problème, c'est sa crise identitaire, un effondrement. Ben oui, mais c'est tout le monde qui est comme ça. Hein. La problématique de 90% des crises de couple de longue durée, c'est une crise existentielle, une crise de sens, où on ne sait plus où on en est. Tout le monde traverse des crises de sens à l'adolescence, à la trentaine, à la quarantaine, parfois au moment de prendre sa retraite aussi. C'est comme ça. Voilà. Plus il y a du stress autour d'eux, plus ils ont envie de fuir ce stress. Donc quand une personne est en crise existentielle et que vous lui mettez du stress parce que vous n'êtes pas un pirate encore et que vous mettez la pression, la personne peut quitter le domicile, pas pour quitter le domicile en tant que tel, mais pour fuir la pression. Voilà. Hier demain dit ici en parallèle, on a de plus en plus de bons moments passés, de plus en plus de complicité. Ce week-end, nous allons passer ensemble une soirée chez des amis, donc l'occasion d'être dans la légèreté et de passer un bon moment. Voilà, je profite pour dire bonjour aux TikTokers et YouTubeurs, puisque le live il est diffusé en direct sur TikTok et diffusé en direct sur YouTube. C'est pour ça que vous êtes aussi nombreux et de plus en plus nombreux chaque live. Hier demain dit je ne veux pas effrayer l'animal blessé. Je suis preneur de tous les bons conseils. Voilà, vous avez raison de vous former. Vous aurez tous les conseils dedans. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Papa Bulle, il dit ils sont tous au taquet les pirates. Merci Papa Bulle. Papa Bulle sur le groupe des pirates sur Facebook. Hein, c'est là où vous vous faites encourager pour mettre en place les formations, les coachings. Presque tous les jours maintenant, il nous met une BD qu'il fait lui-même. Alors je suppose avec l'aide de l'IA, mais vous nous raconterez, c'est toujours très pertinent, donc allez voir sur le groupe Facebook des pirates, c'est très inspirant. Merci Papa Bulle. Salutations courageux pirates et au capitaine dit Albator. Cela avance pour chacun de nous, super les pirates, tout le monde est sur une belle lancée et continuez. Albator qui était bloqué partout, hein, qui n'arrivait pas à joindre il y a quelque temps son conjoint, puis qui a réussi grâce au coaching et surtout grâce à son travail à avoir des contacts par écrit et maintenant, second appel encore, donc maintenant ça communique par téléphone et dit surprise, elle décroche presque instantanément. Alors qu'il y a quelques temps, quand on avait fait le coaching avec Albator, il répondait même pas au message écrit. Donc voilà, c'était bloqué de partout. Très bien, soyez fiers de vous, Albator. Hein, moi j'aime bien le terme miracle, hein, mais ici les miracles c'est vous, hein, c'est votre travail qui craignez le miracle. Donc il annonce le factuel et elle demande à Albator, toi comment vas-tu sinon? Vous voyez qu'on est passé, je te réponds plus à rien, je prends de tes nouvelles, donc c'est génial. Donc j'ose un petit humour léger, un rire naturel et direct. Waouh, je n'étais pas prêt à ce que ça aille assez vite. Cela fait du bien. Ben voilà. Vous êtes partout. Je termine l'appel assez rapidement. C'est très bien. Il ne faut pas faire durer quand ça se passe bien. C'est inattendu. C'est très positif. Je le sais. Maintenant vient mon questionnement. Voilà. Donc Albator, il y a 2 mois, il aurait signé avec les 2 mains, les 2 pieds pour en être là aujourd'hui. Et voilà. Donc il y est. Bravo, bravo, bravo. Pouvais-je aller un peu plus loin, lui demander aussi de ses nouvelles? Non, c'est très bien, allez-y petit pas par petit pas. C'était très bien ce que vous avez fait. Parfait. Ce sera pour la prochaine fois, ça avance, c'est sûr. Une prochaine fois, il y aura, je ne sais pas encore comment et pourquoi, mais je suis sûr que ça va venir. Allez Grinta, on ne lâche rien. David, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour les pirates et bonjour capitaine, je viens de vous lire et que de belles choses pour vous, ça fait chaud au cœur, Gordon ne lâche rien, tu es au top. Alors David, alors je ne sais pas si vous êtes là ou si c'est un message que vous avez écrit et puis vous êtes parti, vous m'avez écrit un super mail ce matin, je vous en remercie, ça fait chaud au cœur et je vous ai demandé si vous souhaitiez que je le lise parce qu'il y a beaucoup de très belles choses qui vous sont arrivées, de très belles choses que vous avez vécues avec la team. Voilà, donc si vous le souhaitez pour que vous ayez encore des encouragements, encore de la grinta de la team, je le ferai alors pas forcément aujourd'hui hein, parce que j'ai
J'ai préparé des choses, mais dans le live de demain, si vous le souhaitez, je lirai le très beau message que vous avez écrit, qui fera chaud au cœur, je pense, à énormément de pirates, comme ça m'a fait chaud au cœur aussi. Albator dit oui, le travail paye, il y a des doutes au début, mais les résultats d'après sont là. Ben oui, c'est vrai que quand on fait les coachings ou quand on se voit, quelque part, alors vous finissez les coachings avec beaucoup d'enthousiasme, mais je suis certain que quelque part autour de vous, vous dites, et si ça marchait pas, et si j'y arrivais pas, ben là vous voyez que Albator le dit, ben oui, le travail paye. Soyez fiers de vos petits pas, nous dit Albator, ils sont plus importants que nous pouvons le croire parfois, patience, les graines germent doucement. Oui, ce que on me disait là ce matin dans un coaching de la matinée, la personne est en phase de retrouvailles, disait je pensais pas que c'était aussi puissant, je pensais pas que j'aurais appris autant de trucs, et je pense que effectivement mon couple était mort si je n'étais pas tombé sur le soutien des pirates. Résilient est très content de hier demain aussi, trop content pour toi Albator. Hier demain votre travail commence à payer, allez les pirates en avance, Grinta à tous. Papa Bulle, David, il y a Papa Bulle. Oui, il parle avec tout le monde, il est bien David. Te lire au live de mardi, c'était une vraie source d'inspiration pour moi. Allez, oui, au taquet. Et oui, parce que vous venez sur le live, vous repartez gonflé à bloc, vous repartez avec des infos et avec une grosse valeur. Hier demain, dit Albator, bravo, il y a du mouvement positif, continue, tu as raison, le maître mot c'est petit pas par petit pas, et tu vois, toi aussi, le travail paye, et oui. Hier demain dit merci David, ça fait tout bizarre quand on pense au chemin qu'on a parcouru ici, c'est fou, on avance tous les amis, je vous envoie des tonnes de grinta, c'est génial. David dit pour l'instant je suis encore bloqué de partout, mes amis, ma famille m'ont tourné le dos, mais de vous lire me donne espoir, vous êtes ma famille et je ferai comme vous, avec le travail, avec les formations que je vais faire et tous les conseils, je vous kiffe les pirates et je vous souhaite le meilleur à tous pour vous, vos conjoints et vos enfants. Allez, boulot, j'avance, mindset et grinta, je suis fier de moi et j'avance, voilà. Hier demain qui dit à David, tu es très fier de ton attitude, hyper méga important, soyez fiers comme vous le dites évidemment. David dit, moi je ne lâche rien, j'irai au bout, à commencer pour moi, mon projet de bijoux en perles de verre mon projet de bijoux en perles de verre fait main commence à prendre forme, bravo, faut très bien, il faut avoir beaucoup de tout ça. Le live de mardi m'a chamboulé les tripes, ouais, vous avez raison David, les lives ça chamboule vraiment, il y a des personnes, vous rendez pas compte des messages que je reçois après les lives, bon, il y a le contenu, on n'en parle pas, mais c'est de voir votre grinta, de voir des gens qui réussissent, des personnes qui ont changé totalement d'état d'esprit, ça bouleverse. Le live de mardi, dit David, m'a chamboulé les tripes, il y a un truc qui s'est passé à moi, et tout ce grâce au capitaine, et bien sûr à vous les pirates, mille merci à vous, mille pirates. Oui, c'est pas le capitaine, c'est vous, David, c'est votre travail, c'est votre prise de conscience. Moi ici, je ne fais que passer les portes, je suis comme messager, c'est vous le boss. Donc prenez dans les coachings, moi je vous donne des messages, mais finalement c'est pas ceux du capitaine, voilà, vous l'avez compris. Et c'est votre travail qui va le mettre en application, évidemment. Hier demain dit super, c'est vrai qu'ici on a beaucoup de déclics, on ne sait pas quand ils arrivent ces déclics, mais une chose est sûre, pour les provoquer, il faut avancer et bosser. Victor est là aussi, bravo, beau Victor, Blue Blanc aussi. Alors on va commencer les enregistrements. Alors, évidemment, j'ai fait ça va nous prendre 2 minutes, mais n'empêche que j'ai oublié de mettre sur ma première page mon téléphone. Ah zut. Alors attendez, hop, comment je fais, ah oui, on va faire ça, tac, bon, non, bon, c'est pas grave, je me débrouille autrement. Alors, les notes que j'ai prises, elles sont où? Elles sont là. Tac. Voilà, donc on va parler de la formation qui est sortie cette semaine, qui s'appelle Améliorer les relations avec la répartie et l'humour. Vous l'avez adoré parce qu'il y a une vieille formation qui avait 4 ou 5 ans, qui était une petite formation. À l'époque, je faisais des formations de 45 minutes, voilà, sans fichier de neurohypnose, sans, comment on appelle ça, je vais y arriver,
sans fichier d'auto-hypnose, voilà, et sans fichier de motivation, mais ça durait que 45 minutes, hein, donc j'ai eu besoin de vous faire quelque chose de plus long. Tic. Et donc on va parler de déstabilisation créatrice, on va parler de tout ça dans ce que je vous ai préparé aujourd'hui, qui va parler de la formation sur humour et répartie. Apparemment vous l'attendiez depuis longtemps parce qu'elle fait un carton celle-ci. Voilà, moi je suis content quand j'ai des formations, je mets beaucoup de soins, et quand ça cartonne, je suis content évidemment. Tac. Allez, on est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va parler d'une formation qui vient de sortir qui s'appelle Répartie et humour. Alors il y avait une vieille formation qui s'appelait Répartie, qui était une petite formation de 45 minutes d'audio, et là je viens de vous faire une grosse formation 2h30 Répartie humour, avec évidemment, puisque l'ancienne elle avait 4 ans je crois, ou 3 ou 4 ans, et donc la nouvelle est encore déjà elle est plus longue, et elle tient compte des avancées notamment en neurosciences. Voilà, donc c'est pour ça que vous êtes jeté dessus, et vous avez bien fait, parce que c'est une des formations avec laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Voilà, donc dans la répartie, on va travailler dans cette formation le pouvoir de l'inattendu. Alors, vous savez que vous aimez bien dans ces vidéos haute valeur, comme vous les appelez, vous aimez bien que je vous raconte des histoires. Et alors c'est une histoire qui est très connue évidemment, c'est celle de Mandela, mais vous allez voir, vous allez en tirer quelque chose pour votre crise de couple. Sur l'île prison de Robben Island, Nelson Mandela, prisonnier politique, est enfermé dans un système conçu pour le briser. Le contexte est celui d'une confrontation absolue, d'un antagonisme total entre les prisonniers noirs et leurs gardiens, Afrikaners, les architectes exécutants de l'apartheid. Dans cette dynamique, les réactions sont une prévisibilité tragique, haine, méfiance, résistance et brutalité. Tout ça, ça forme un cycle finalement auto-entretenu, une communication figée dans la violence symbolique et physique. C'est un peu très dur. Alors, on fait juste une pause dans l'enregistrement parce que je vois quelqu'un qui a besoin vraiment, attendez, hop, sur TikTok. Mikoto, répondez-moi s'il vous plaît, capitaine. Oui, je veux répondre. Prenez un coaching, je répondrai à toutes vos questions, il n'y a aucun souci. Je vous réponds même dans la journée. Hein. Voilà, où je vois qu'il y a des questions. Si vous avez vraiment besoin que je vous réponde à des questions précises, hein, voilà, vous prenez le coaching. Ensuite, deuxièmement, qu'est-ce qui se fait? Vous m'envoyez votre message. Vous dites, capitaine, quand c'est qu'on peut prendre rendez-vous? Je vous donne mon planning, vous me donnez le vôtre et on avance. Voilà. Donc, je vous répondrai bien sûr. Hein. Bonne journée à vous tous. Mikoto, bien sûr que je vais vous répondre. Allez, on continue l'enregistrement. Alors, pour ceux qui sont en live, j'enregistre, donc je dis bonjour, je dis au revoir, mais le live continue à la fin, bien évidemment. Donc au cours de ces 27 années de captivité, 27 ans, vous vous rendez compte, Mandela prend une décision radicalement imprévisible. Ça va vous donner des métaphores pour la crise de couple, évidemment. Il se plonge dans l'étude de l'Afrikaners, hein, la langue des géolies. Et finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Ça a été son coup de génie. En apprenant la culture, l'histoire et la poésie, eh bien, il va passer d'une soumission craintive à une action où je vais pouvoir communiquer différemment. Eh bien, ce que vous allez faire quand vous êtes en crise de couple, comme pour Mandela, vous allez briser le script continu, évidemment, hein, le script attendu, évidemment. Un prisonnier qui cherche à comprendre son oppresseur, un prisonnier qui cherche à parler son langage, un prisonnier qui cherche à lire ses poètes, c'est plus simplement un ennemi, ça devient un être humain d'une complexité déroutante. Donc quand vous allez vous aussi changer de comportement, quand vous allez comprendre le fonctionnement de votre conjoint grâce aux formations coaching que vous faites ici, évidemment votre conjoint va voir que vous êtes un nouvel être humain. Cet acte de déstabilisation créative a brisé un cycle de méfiance stérile. En s'adressant à ses gardiens dans leur propre langue, en citant leur auteur, Mandela, qu'est-ce qu'il a fait? Comme vous, avec votre conjoint, grâce à votre nouveau comportement, eh bien, vous allez briser le silence. Hein, Mandela, il a court-circuité la dynamique de pouvoir attendu. Il n'a pas cédé.
il a transformé ce qui était devenu un champ de bataille, un peu comme vous dans votre couple, en créant, il a changé le champ de bataille, en créant un espace de dialogue, là où il n'existait que le silence ou les ordres, jetant les bases d'une connexion humaine inattendue, qui va se révéler évidemment très importante des années plus tard, au moment de la sortie de l'apartheid. Tout comme Mandela, vous l'avez compris, a utilisé une stratégie imprévisible pour briser une dynamique figée, le modèle que vous allez explorer au fur et à mesure de cette formation qui s'appelle, encore une fois, Humour et répartie, je vais y arriver, vous allez explorer, nous propose une approche qui est très puissante, puisqu'elle a marché pour Mandela, et ça va vous permettre de l'apprendre et de transformer, en général d'ailleurs, les dynamiques relationnelles personnelles avec votre conjoint, mais pas que, avec tout le monde. C'est pour ça que les formations sont si puissantes, parce que vous pouvez les appliquer dans tous les domaines de votre vie. Donc, le cœur de votre relation avec votre conjoint, c'est pas la confrontation, mais vous allez apprendre dans la formation une introduction volontaire et délibérée, évidemment, d'une imprévisibilité positive dans la communication. L'objectif est de briser les cycles de conflits stériles pour créer un nouvel espace relationnel, un terrain d'incertitude fertile où, évidemment, la connexion avec votre conjoint va passer par l'évolution qui va passer par la créativité. La créativité et l'évolution de votre comportement va vous permettre à nouveau de vous épanouir avec votre conjoint. Donc, ce que vous allez apprendre grâce à la répartie et l'humour, à sortir de ce qui a tué un petit peu votre couple, c'est-à-dire la prévisibilité. La prévisibilité, bien que rassurante en apparence, elle est le poison silencieux des relations de longue durée. Elle conduit à la stagnation, à la répétition des schémas usés et finalement à ce qu'on pourrait appeler la mort de l'étincelle. Lorsque chaque partenaire peut prédire la réaction de l'autre, c'est ce qui se passe, eh bien, c'est mort. La phase de sécurisation est morte. Dès qu'il y en a un, j'ai pas dit le couple, j'ai la phase de sécurisation. Donc là, l'information va, la relation va se refermer sur elle-même quand vous savez ce que va dire votre conjoint avant même que vous ne l'ayez dit. D'ailleurs, vous pensez être fier de ça. Oh, avec ma femme, je sais ce qu'elle va me dire avant que je l'ai dit. C'était trop bien. Ben non, ça veut dire que vous étiez trop prévisible. Donc le véritable enjeu de cette formation, c'est de comprendre la dichotomie entre la sécurité stérile et de la prévisibilité et le potentiel croissant de la répartie de l'humour, c'est-à-dire de l'incertitude maîtrisée. La prévisibilité est négative dans un couple de longue durée. La prévisibilité est négative parce qu'elle fige les dynamiques relationnelles dans des rôles papa, maman, dominant, soumis, attaquant, défenseur. Les réactions vont devenir automatiques. Chaque partenaire va connaître par cœur le script de son conjoint. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que cet enlisement va réduire drastiquement les possibilités de transformation. Tout ça a enfermé votre couple pendant la phase précédente, la phase de sécurisation, dans des cycles d'opposition. Évidemment, dans ces cycles d'opposition, rien de bien d'autre ne pouvait émerger, vous l'avez compris. Donc cette incertitude fertile, c'est l'humour, c'est la répartie que vous allez apprendre dans la formation et que vous allez mettre en place. La véritable force dans votre crise relationnelle ne réside pas dans la maîtrise d'arguments parfaits. Vous savez, il y a certains coachs qui les 5 SMS envoyés à son conjoint qui veut partir, le psy de quartier qui dit « faut passer des moments de qualité ». Donc évidemment, ça marche pas. Vous allez devenir une personne délicieusement impossible à anticiper. Une personne délicieusement impossible à anticiper. Pour y parvenir, vous allez comprendre dans la formation le mécanisme neurologique qui vous a paralysé et qui vous a éloigné. Alors aujourd'hui, vous avez souvent du mal à avancer avec votre conjoint. Vous verrez dans la formation, j'appelle ça le cerveau gelé. Et vous allez apprendre avec la répartie, avec l'humour, à dépasser ce fameux cerveau gelé. Vous êtes fluisé au début de la crise de votre conjoint. Vous avez ressenti ce que vous me dites en coaching, capitaine, je ressens un vide total. J'ai une incapacité à trouver mes mots. Quand mon conjoint
entre dans un conflit, dans une dispute, je ne sais pas quoi répondre, et quand comment on appelle ça, la dispute est terminée, je me dis mais j'aurais dû lui dire ça, ou quand en coaching, je dis il fallait lui dire ça, je dis mais capitaine, c'est tellement évident, mais j'ai pas pu y penser pendant la discussion. C'est normal, hein, parce que d'abord vous savez pas faire, vous êtes en train d'apprendre, et quand on est fluisé, hein, on a ce vide total, et on est comme un lapin pris dans les phares de la voiture, on ne sait pas quoi répondre. Et on sait quoi répondre quand on est avec le coaching parce que le capitaine vous le donne, ou parfois quelques heures après ça vient. Donc ce phénomène, c'est pas une faiblesse personnelle que vous avez, c'est une réaction neurologique profondément ancrée. Comprendre les mécanismes de survie, hein, vous allez le prendre dans la formation, c'est la première étape pour reprendre le contrôle de vos pensées, de vos émotions, et puis le contrôle de votre couple. Hein, vous n'êtes plus victime de ces blocages verbaux paralysants. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes freezé neuralement, oui, et que vous allez devoir débloquer ce freeze par la répartie et par l'humour? Eh bien, d'abord, vous avez une réponse de survie primitive. Le blocage verbal, c'est un mécanisme de survie. Fuite, attaque ou gel. Hein, votre conjoint en crise va être souvent soit dans l'attaque, il va vous attaquer, il va vous critiquer, soit il va fuir vers un pansement provisoirement, soit, comme vous êtes gelé, et ça, c'est hérité de votre évolution. Parfois, vous êtes vous aussi dans la fuite, vous dites ah ben c'est comme ça, ben oui on va se séparer, je vais appeler l'avocat ou quelque chose comme ça, ou vous êtes dans l'attaque, vous essayez d'avoir raison avec votre conjoint. Donc face à une menace perçue, purement émotionnelle, votre système nerveux ne fait pas la différence finalement entre une menace physique et tout ça, ça peut déclencher une réaction de gel et ne pas envenimer la situation. Pour votre conjoint qui est agressif, qui est dans le combat ou qui est dans la fuite, c'est la même chose. Votre conjoint quitte la maison parce que face à votre comportement, il reçoit ce comportement que vous avez de défense comme une menace. Et donc face à la menace, face au stress, eh bien, soit on va au baston, soit on fuit la situation. Donc quand vous mettez un ultimatum à votre conjoint, s'il y a un psy que vous suivez qui a la mauvaise idée de vous conseiller l'ultimatum, ou si vous êtes tombé sur des vidéos d'un coach qui vous conseille l'ultimatum aussi, ben ça c'est hyper dangereux. Hein, parce que au début votre conjoint peut être fouillé. C'est-à-dire, d'accord, donc si dans la semaine, si dimanche il faut que j'ai pris ma décision, soit je reste, soit je pars en gros. Voilà, l'ultimatum c'est ça. Eh bien, au début il va être gelé, il va rien faire, il va réfléchir, et puis face à la pression, il va choisir la fuite. Donc ce stress que vous mettez à votre conjoint ou que votre conjoint vous met aussi, hein, c'est pour ça que tant que vous n'êtes pas correctement formé, vous avez du mal à bien agir. En situation de stress intense, le cerveau redirige massivement le flux sanguin des zones cognitives supérieures. Hein. Alors les zones cognitives supérieures, c'est le néocortex, le lobe frontal, tout ça c'est siège de la réflexion, vers les muscles en préparation une action physique. Donc quand vous vous sentez menacé, vous faites une action physique. Donc quand votre conjoint se sent menacé parce que vous essayez de le manipuler, comme malheureusement certains coachs vous le conseillent avec le silence radio et les lettres magiques et les fuis-moi je te suis, eh bien à ce moment-là, vous n'avez plus suffisamment de sang dans le cerveau et la communication qui est liée notamment à l'hippocampe, le centre de la mémoire verbale, et l'aire de Broca, qui est un centre de la production de la parole, eh bien tout ce sang-là quitte le cerveau et rentre dans le corps pour se battre ou pour fuir. Et donc, vous êtes au niveau du cerveau, vous êtes gelé, vous ne savez pas quoi dire et vous ne savez pas quoi faire. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes fluisé? Eh bien, le cortisol, qui est l'hormone du stress, est libéré en masse, ce qui perturbe directement le fonctionnement de l'hippocampe qui a accès à la mémoire. Donc votre conjoint, notamment quand vous le stressez ou quand il se sent stressé par vous, pour le dire comme ça, il n'aura plus correctement accès à sa mémoire non plus, à cause du cortisol. Hein, l'hippocampe devient dysfonctionnel et donc il ne se rappelle pas de tout. Il oublie tout, ou alors il invente des choses sur le passé, ou il a l'impression que... Ouais, ça fait mal. Donc l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, peut amplifier cette incapacité à répondre face à un partenaire auquel vous êtes attaché, car le comportement affectif dont vous avez besoin rend la confrontation encore plus menaçante pour le système nerveux. Donc le blocage que vous avez au départ, que vous allez travailler dans la formation de la semaine avec l'humour et la répartie, ce blocage se manifeste par
une sensation de vide total, un sentiment de dissociation. Parfois, vous me dites en coaching, capitaine, j'étais tellement figé, j'avais l'impression de voir mon conjoint, de ne pas être sur la scène, ou de voir la scène d'amour. Donc, on a une incapacité à bouger, à formuler des phases cohérentes, et souvent, on a même une amnésie temporaire post-conflit, où l'on ne se souvient plus précisément de ce qui a été dit. Parfois, en coaching, je dis, bon, allez, racontez-moi ce que votre époux, votre épouse dit hier soir, qu'est-ce que vous avez répondu, etc. Je ne me rappelle pas, capitaine. Bon, allez, avant-hier soir. Je ne me rappelle pas, capitaine. Ouais, des fois, vous êtes bloqué et vous avez une amnésie. Votre conjoint peut aussi ne pas se souvenir de choses pourtant positives que vous avez mis en place là avec eux. Donc le cerveau gelé que vous allez apprendre à combattre dans la formation humour et répartie, c'est pas vraiment une défaillance de l'intellectuel, c'est une prise de contrôle hostile de votre système de survie sur votre comportement. Votre cerveau est incapable de distinguer cette menace émotionnelle d'une menace physique. Et ça sacrifie effectivement la parole complexe et la mémoire verbale au profit de quoi? D'une préparation corporelle instinctive, la fuite ou la baston. Donc, comprendre ceci, vous allez le comprendre dans la formation en détail, c'est pas que nous sommes nuls, c'est pas que nous sommes biologiquement nuls, c'est qu'on est biologiquement programmé pour gérer un danger qui est physique. Et cette programmation pour le danger physique, eh bien, on le met dans la dispute avec notre conjoint, puisque notre cerveau passe dans quelque chose de frisé. Donc la répartie telle que vous allez la voir dans la formation va redéfinir tout ça. Ce n'est pas une simple joute intellectuelle que vous allez mettre en place avec votre conjoint, c'est pas simplement ça, c'est une stratégie neuro-comportementale puissante qui va être conçue pour court-circuiter ce mécanisme de gel et vous allez apprendre dans la formation à reprendre consciemment le contrôle de l'échange. Si vous restez flusé, comme avec le lapin pris dans les phares de la voiture, votre conjoint ne pourra pas avoir votre changement. Donc, la répartie que vous allez apprendre dans la formation, c'est pas juste pour avoir raison, pour faire clouer le bec à votre adversaire politique. La répartie n'est pas d'avoir raison ou de gagner une dispute, c'est un outil puissant, stratégique, qui permet d'introduire quoi? Une imprévisibilité positive, qui va permettre de briser les schémas destructeurs et ça va permettre évidemment de relancer la conversation sur des bases plus saines quand c'est mal parti. Donc la nouvelle conversation sera beaucoup plus curieuse, beaucoup plus constructive. Et évidemment, ça ne va pas consister à créer une fin de l'échange. Je de la répartie, je te fais fermer ta bouche, mais au contraire, à avoir un échange beaucoup plus fort et non pas clore cet échange-là. Donc la répartie, c'est pas chercher à avoir raison, c'est pas avoir les arguments pour prouver à l'autre qu'on a tort, c'est fait pour viser à améliorer la relation. La répartie, c'est pas utiliser des scripts, des SMS magiques ou je sais pas quoi de conversation préparée à l'avance. Ne faites surtout pas ça si on vous le conseille, mais c'est poser souvent des questions pour ouvrir le dialogue. Ce n'est pas la répartie écraser l'autre avec des arguments d'autorité, c'est créer un échange plutôt que de le tuer. Ce n'est pas se défendre et se justifier systématiquement, c'est introduire des éléments nouveaux et inattendus. Ce n'est pas recourir à l'agressivité passive ou à la manipulation, c'est transformer un problème en projet commun. Ce n'est pas fuir systématiquement la confrontation, c'est générer des comportements positifs et imprévisibles. La répartie, ce n'est pas non plus chercher à prouver sa supériorité intellectuelle ou morale, c'est favoriser la connexion et l'exploration relationnelle. C'est créer du lien et pas casser le lien. Donc cette approche de la répartie que vous allez apprendre dans la formation va vous faire passer d'un modèle binaire et conflictuel, raison ou tort, gagnant-perdant, à un modèle qui va être beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche en possibilités. Il s'agit moins de trouver la réponse parfaite que de poser la question qui va tout changer. Donc vous allez apprendre dans la formation à avoir une préparation corporelle et mentale pour éviter le freeze qui est normal encore une fois pendant la discussion avec votre conjoint. Ça va vous permettre de reconditionner le corps et l'esprit à rester présent et disponible. Vous allez pratiquer ce que j'appelle dans la formation l'observation ethnographique, vous allez voir, vous allez apprendre à découvrir les rythmes naturels de votre conjoint et adopter du coup ce que j'appelle la patience stratégique. Lorsque vous aurez
l'urgence d'aborder un sujet important, vous apprendrez à vous imposer un délai, vous verrez dans quelles conditions, qui permettra de désamorcer votre charge émotionnelle qui risquerait de bloquer votre cerveau. Je vous rappellerai comment fonctionne la cohérence cardiaque dans la formation, hein. Ça vous évitera d'aller chez le psy faire des séances de cohérence cardiaque. Vous essaierez de scanner votre corps, vous apprendrez la synchronisation respiratoire et vous allez débloquer votre parole en situation quand vous sentirez que vous allez commencer à être fluisé. Vous allez apprendre certains micro-mouvements, vous verrez, c'est au top. Ils sont discrets et ces mouvements, vous allez voir, ils vont activer le cervelet, ils vont activer le cortex moteur et ça va créer de nouvelles connexions avec les aires du langage, l'aire du Broca, et vous allez retrouver la parole. Vous verrez que les stratégies que vous allez apprendre, comme l'art de la question, hein. Par exemple, vous allez apprendre dans la formation, plutôt que de dire qu'est-ce qui te fait peur quand tu dis ça, ou qu'est-ce que tu essaies vraiment de me dire là, ces deux phrases, vous allez les mettre à la place de je me défends. Hein, je veux avoir raison. Donc vous allez pouvoir du coup avoir une forme d'enquête émotionnelle de votre conjoint. Attention d'avoir fait la formation avant de le faire, parce que ne vous lancez pas, vous pourriez faire des erreurs. Par exemple, vous allez apprendre à dire, à explorer les besoins et les émotions cachées derrière les attaques verbales. Par exemple, on pourra dire, je sais pas, mais je sens qu'il y a comme de la tristesse derrière les mots. Voilà. Donc l'idée, c'est que vous allez apprendre par la vulnérabilité, par l'humour, par la répartie, par l'autodérision constructive, par ce qu'on appelle aussi, vous verrez, c'est au top, la validation inattendue, hein, ou la gratitude inattendue. Vous verrez, ça va changer toute la relation avec votre conjoint. Ça va l'inviter à nouveau à collaborer avec vous. Ça va l'inviter à avoir une responsabilité partagée, une approche décentrée. Et vous allez avoir, vous aussi, quand votre conjoint va vous interroger, différents types de réponses. Je vais vous les détailler de la formation. Des réponses qui permettent de recréer du lien. Ce que j'appelle les réponses méta, ce que j'appelle les accords paradoxaux, ce que j'appelle les ponts temporels, ce que j'appelle les réponses génératives. Bref, vous avez tout un tas de techniques qui ne sont pas des techniques pour manipuler votre conjoint, mais pour rouvrir la confiance de votre conjoint à travers la discussion. Si vous voulez retrouver cette formation, vous l'avez en descriptif de cette vidéo, parmi les 350 formations, parmi les 6 types de coaching. Vous aurez d'ailleurs une formation gratuite si vous allez sur le descriptif de cette vidéo, ça s'appelle le best-of, et vous aurez droit gratuitement, je dis bien gratuitement, des fois vous me dites, mais c'est sûr que c'est gratuit, capitaine? Oui, le Facebook des pirates, parce que c'est ceux que font payer le plus cher mes confrères. Moi je vous l'offre parce que c'est super important pour continuer à avoir la green tag, pour bien mettre en application les formations et les coachings. Voilà. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement de la journée. On va boire un petit coup. Vous êtes bavard, hein, je vous vois discuter, Alors, je voudrais voir s'il y a des questions. J'avais envie de m'amuser aujourd'hui avec embêter mon intelligence artificielle, la plus performante pour jouer le rôle du thérapeute, c'est Grok, vous le savez. Dans Grok, vous verrez, je crois qu'il ne faut même plus avoir d'abonnement aujourd'hui, enfin je sais plus, mais vous avez une partie de discussion que vous pouvez faire avec Grok et vous pouvez lui donner les personnages puisqu'il a été entraîné pour ça. Et il y en a un qui s'appelle thérapeute. Donc je m'amuse à partir de vos questions, de poser les questions à Grok, et vous voyez que souvent malheureusement l'intelligence artificielle, même la plus performante comme Grok, qui a été formée pour avoir des comportements de thérapeute, ben, parfois c'est un peu compliqué. Heureusement que vous ne l'utilisez pas pour avancer. Alors, je vais remonter un petit peu, voir si est-ce qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Marlène dit: merci à tous, grâce à vous, je suis sorti de mon désespoir face au chaos et je sais maintenant me donner une direction avec les formations et vos témoignages. Voilà, ben, c'est parfait. Pensez à remercier les pirates et c'est génial. J'essaye de voir s'il y a des choses. Ah, je voudrais peut-être avec Loup Blanc, parce que je vois que Loup Blanc, des fois, tuc. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon, alors, Loup Blanc, on va essayer de prendre Loup Blanc. Je regarde un peu ce que vous avez dit, et si Loup Blanc, c'est bien, bon, bah, il y a des petites choses. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, et allez, on va jouer avec Grok. J'aime bien, on va faire cet enregistrement-là. Tac. Tac. Allez, on est parti.
Je fais l'enregistrement, je dis bonjour, je dis au revoir, on va s'amuser avec Grok, vous allez voir, c'est génial. Hop. Bonne journée les pirates, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on s'enregistre ensemble. Eh oui, on s'enregistre, on va jouer avec l'intelligence artificielle, on avait déjà fait des vidéos là-dessus. J'enregistre cette vidéo pendant un live, vous savez que vous avez des lives tous les lundi, mardi, jeudi, vendredi à 12h30. Peut-être que si vous voyez dans cette vidéo dans 25 ans, il n'y aura plus les lives, bien évidemment. Et donc on s'amuse ensemble, vous savez que notre but c'est de passer la crise de couple, hein, quand vous êtes un couple de longue durée. Comme tous les couples de longue durée, vous traversez des crises. Et donc, on fait des lives pour vous donner toute la green tap pour mettre en place les 350 formations. Peut-être que si vous regardez cette vidéo dans 25 ans, il y aura 700 formations ou 1000 formations, on ne sait pas. Et donc, le groupe des pirates, il est là pour vous aider à avoir la grinta et pour permettre évidemment de récupérer vous aussi votre conjoint comme les autres. Et donc là, on s'amuse à malaxer votre cerveau pour que vous ayez de plus en plus de grinta. Alors aujourd'hui, on va s'amuser. Alors je vais découvrir avec vous ce que nous dit Loup Blanc. Qui est une piratesse. On va voir ce qu'elle dit. Je ne l'ai pas lu parce que je vois juste qu'elle a mis pas mal de choses. Et je vais faire comme si j'étais loup blanc. Et je vais demander à Grok de m'aider. Et on verra ce que répond une intelligence artificielle. Alors pourquoi Grok? Parce que dans le domaine de la thérapie, entre guillemets, ce serait la plus intéressante, puisque vous savez que Grok a développé son IA avec des rôles, hein, donc il y a le rôle du thérapeute, du conteur, de l'assistant, bref. Donc théoriquement, ça va être le meilleur, et on va voir ce qu'il conseillerait, évidemment. Donc un peu spoiler alerte, attention, je vous le dis tout de suite, faites très attention, n'utilisez pas l'intelligence artificielle pour les relations humaines et les relations de couple, c'est souvent une catastrophe, mais on va voir, peut-être que, et en tout cas, moi je serais content qu'il y ait des bonnes réponses. Alors on y va. Bonjour Grok. Alors, je suis en crise de couple, je suis pour l'instant séparé de mon conjoint, je m'appelle Loup Blanc, et hier j'aurais pu l'appeler, mais je sais qu'il est très occupé. Alors j'ai décidé de ne pas embêter mon conjoint, car je sais déjà que j'ai besoin de son aide, j'ai pas besoin de rajouter une pression. Est-ce que j'ai bien fait? J'avais envie d'appeler mon conjoint, mais je ne l'ai pas fait. Est-ce que j'ai bien fait? C'est dur quand on veut juste un signe, hein. Écoute, retenir ton appel pour pas le stresser montre que tu penses à lui, c'est pas rien. Mais la question c'est, est-ce que garder tout ça pour toi te soulage vraiment, ou ça te bouffe encore plus? T'as l'impression que lui parler aurait changé quoi, au juste? Alors j'ai peur en fait qu'ils me répondent pas, ou j'ai peur qu'ils m'envoient promener, qu'ils me disent qu'ils veulent pas me parler. Cette peur du rejet, elle est paralysante, non? Tu te protèges, c'est clair, mais du coup, tu restes seul avec tout ce bazar dans la tête. T'as déjà vécu un moment où tu l'as appelé et il t'a répondu froidement? Ou c'est juste l'idée qui te bloque? Et si tu te préparais à un non pour avancer? Genre, écrire ce que tu veux lui dire avant d'appeler. Ça pourrait t'aider à moins flipper. Ah oui, mais si je vais écrire, qu'est-ce que je dois écrire par exemple? Donne-moi des exemples. Start simple, comme un truc qui vient du cœur, sans être trop lourd. Par exemple, salut, j'ai juste besoin de te parler 2 minutes, pas de pression. Mais ça me manque de t'entendre. Ou, si t'as besoin de quelque chose de précis. Je sais que t'es débordé, mais j'ai une question sur nous. T'as 5 minutes? Ça pose tes limites, et les siennes. T'imagines quoi, toi, comme première phrase si t'appelles demain? Alors je mets Grok en pause, vous voyez les catastrophes que vous ferez faire à l'intelligence artificielle qui vous dirait je t'appelle pour te dire que je pense à nous, hein, en fait j'ai pas grand chose à te dire, mais juste te dire oui, bon pourquoi tu m'appelles? Voilà. Alors ça marcherait évidemment, Grok a raison, pour quelqu'un qui est en lune de miel, tout se passe bien, coucou je t'appelle pour dire juste que je pense à toi, c'est mignon, mais non, là on n'en est pas là, évidemment. Donc c'était bon, vous voyez que Grok nous aurait fait faire là une grosse bêtise. Alors on va continuer à titiller Grok et on va voir ce que dit Loup Blanc. Alors je continue à titiller Grok. Alors oui, mais moi tu sais, j'ai un peu peur, donc je l'appellerai la semaine prochaine, ou peut-être même demain, on verra. Ça m'aide à être un peu détaché, à ne pas appeler par juste pour lui parler. Qu'est-ce que t'en penses, Grok? Sounds like you're giving yourself space to cool off. Parle en français, s'il te plaît. Ok, prends ton temps. Parle en français pour me répondre, s'il te plaît.
Je vais peut-être l'appeler la semaine prochaine ou demain, on verra. Ça va m'aider à être un peu plus détaché et à ne pas l'appeler juste par dépendance affective pour lui parler juste. C'est une super idée, vraiment. Attendre un peu, ça te donne la chance de clarifier. Est-ce que tu l'appelles par besoin réel ou juste parce que t'es en manque? Détachement, c'est pas froidure. C'est juste se respecter un minimum. Et si tu l'appelles pas du tout, tu crois que tu pourrais vivre avec? Ou c'est ça qui t'a fait flipper? Donc c'est ce qui se passe dans une séance de psy, hein. On va dire oui, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans toi, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu veux pas l'appeler? Donc ça, il y a pas vraiment de solution, si ce n'est de lui dire écris, prépare tes questions sur place. Alors on continue, on va jouer le rôle de loup blanc. Donc tu me dis que j'ai raison de pas l'appeler, de ne l'appeler que dans une semaine par exemple. Non, attends, je ne dis pas que tu dois attendre une semaine. J'ai juste que si t'attends, c'est parce que t'as peur. Et c'est normal. Mais du coup, tu finis par vivre ta vie autour de lui, sans bouger. Et si au lieu d'attendre, tu décides à une date fixe, genre demain à 19h, j'appelle, quoi qu'il soit passe, ça te remettrait un peu le contrôle, non? Ou tu préfères garder le flou pour que rien ne se passe vraiment? Donc là, je suis plutôt d'accord avec Grok. Hein. Alors il dit les choses un peu plus, avec moins de bienveillance que le capitaine. Il dit Loubla, bon, mais t'as peur, quoi. En gros, t'as peur. Hein. Tu te lâches, Loubla. Bon, c'est des fois l'intelligence artificielle, ils sont pas très fins, mais bon, je suis quand même plutôt d'accord sur le fait que effectivement, loup blanc se fait des nœuds au cerveau, en disant non mais j'ai peur de l'appeler parce que je sais pas s'il est. Non, si on a quelque chose d'intéressant à lui dire, on prend son téléphone, on appelle et de façon naturelle, on passe un bon moment évidemment. Mais bon, Grok a ses raisons de dire que finalement le loup blanc a peur. Alors on va continuer voir si elle nous dit des choses, sinon on va passer sur une autre fonctionnement. Touc. Alors, je regarde. On va regarder. Alors j'ai mis l'enregistrement en pause. Hein, je vais voir si il y a des choses à. Touc. Marlène de Tel Aviv, elle est là. Bon. Alors, j'ai plus grand chose à dire sur le blanc parce qu'elle n'a plus rien dit, donc on va passer à Lucia et on va lui demander autre chose. On va demander à Grok aussi. Alors, Loup Blanc a terminé de nous poser ces questions. On va passer à Lucia, hein, qui dit, qui nous dit qu'elle a écouté son conjoint, qu'il comprend les choses, qu'il a beaucoup de larmes, qu'il pleure beaucoup, mais qu'il pense à garder la maison et à travailler sur lui. Donc, il y a beaucoup d'avance sur Lucia. Bon, on va demander à Grok ce qu'il en pense. Alors, j'ai un autre problème, Grok. Quand je parle avec mon conjoint, il me dit que il veut se séparer, mais que finalement il comprend des choses. On a parlé ensemble du couple. Il a eu beaucoup de larmes liées à la peur, car pour l'instant il pense à garder la maison et à travailler sur lui. Qu'est-ce que tu en penses? C'est déjà énorme qu'il pleure et parle. Il n'est pas fermé. Mais attention, les larmes c'est pas forcément je t'aime encore. C'est aussi j'ai peur de tout perdre. Du coup, il te donne des miettes. Je comprends, je travaille sur moi. Mais ça veut dire quoi, concrètement? Est-ce qu'il te dit, je veux qu'on se remette ensemble? Ou juste, je veux que ça aille mieux pour moi? Parce que toi, Lucia, t'attends quoi exactement quand tu écoutes? Ben écoute, moi je veux lui montrer que j'ai changé parce que je pense qu'il a besoin de se rassurer par rapport à sa colère. Et tu crois qu'il va se rassurer en voyant ça? Ou tu crois que tu dois le faire pour qu'il reste? Parce que changer pour lui, ça marche jamais longtemps. Tu changes parce que toi, tu veux arrêter d'être en colère? Si oui, montre-le. Pas en mode, regarde comme j'ai changé. Mais juste en étant calme quand il parle, en écoutant sans te défendre. Là, il verra. Mais le vrai truc, qu'est-ce qui t'a mis en colère au départ? D'accord. Mon conjoint m'a dit qu'il cherchait des solutions pour faire sortir sa colère. Alors, il a trouvé la PNL, tu sais, cette vieille technique des années 70, marketing,
qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi ça peut pas marcher de la PNL pour faire sortir sa colère? C'est pas si nul, la PNL, mais c'est juste une boîte à outils. Ça peut marcher si la personne y croit et si elle est prête à creuser. Genre visualiser une scène où il crie et la transformer en quelque chose de bête, comme un cartoon. Mais écoute, colère, c'est pas juste une boucle dans ton cerveau. C'est aussi « tu m'as fait mal ». Si on reste là-dedans, ça bloque. Parce que sortir la colère sans regarder pourquoi elle est venue, bah, elle revient. Tu crois qu'il va se dire « super, plus de colère » sans jamais t'en parler? Bon, Grok, il croit pas trop, hein, d'après ce que je vois. Bon, on va parler plus sérieusement. Oui, la PNL, c'est une vieille méthode des années 70, effectivement, qui est plus du tout à l'ordre du jour, mais qui est plus surtout pas validée par les neurosciences aujourd'hui. Il y a des trucs bien, hein, restons cohérents, restons positifs, parce que si on est positif, mais c'est pas ça qui va le faire sortir de sa colère. Alors, pour sortir de sa colère, ben, il faudrait qu'il fasse un travail sur lui, non pas par la PNL, qui est un peu de confort, mais peut-être de la neurohypnose, et peut-être aussi finalement de la cohérence cardiaque ou des choses comme ça. Le meilleure façon de sortir sa colère, Lucia, c'est qu'il écrit avec un papier et un stylo, et qui ensuite il brûle et tout ça, voilà, ça le fera sortir de lui, et il peut évidemment aussi aller hurler dans les bois s'il veut, mais enfin le mieux c'est d'écrire, voilà. Donc Grok, il n'est pas très content de ce que fait votre conjoint, et il vous dit, Lucia, alors là il a raison, Grok, hein, qui vous dit ne faites pas ce changement pour lui, faites-le pour vous, parce que vous en aviez besoin pour notamment apprendre à gérer les pensées et les émotions. Alors on continue à voir s'il y a des choses. Lucia dit qu'est-ce que je dois faire comme formation maintenant? Ben je sais pas ce que vous allez apprendre. Envoyez-moi mail, on fera un coaching et on regardera ensemble ce que vous voulez faire si vous voulez. Alors il y a beaucoup les fêtes de Noël. Alors, on y va. On va poser des questions à Grok pour s'amuser. C'est bientôt les fêtes de Noël et mon conjoint me dit qu'il ne sait pas s'il veut les faire avec moi et les enfants. Qu'est-ce que je dois lui répondre? Dis-lui simplement, je respecte que tu ne saches pas encore, mais moi j'ai besoin de savoir où tu en es. Parce que sinon, je planifie rien. Et les gosses vont sentir le malaise. Pas de chantage, pas de reproche. Tu lui remets la patate chaude sans faire la victime. Et s'il te dit non, tu prépares un plan B avec les enfants. Parce que eux, ils n'ont pas à payer tes doutes. Tu crois qu'il va finir par dire oui, ou c'est juste pour pas te blesser? Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il change d'avis, donc souvent d'avis, et je ne sais pas quoi lui répondre. Et pourquoi tu lui réponds? En fait, tu peux juste lui dire « Ok, je comprends que tu changes d'avis. » Mais à chaque fois, ça me laisse suspendu. Et j'ai besoin d'un vrai oui ou vrai non. Parce que là, c'est moi qui dois décider des fêtes, sans savoir si tu seras là ou pas. C'est pas agressif, c'est clair. Et franchement, c'est pas à toi de le faire se décider. S'il n'arrive pas à se positionner, c'est son problème. Tu vas pas vivre la fin d'année en attendant. Alors dis-moi, si demain il te dit non, t'es prête? Alors, c'est vraiment Grok, il a été bien préparé hein, pour être comme le thérapeute psy de quartier. Hein, faut lui reconnaître ce qui est. Donc, ce serait des bêtises hein, si vous faisiez ça, vous l'avez compris. Ne serait-ce qu'en écoutant ce que dit Grok, imaginez que le psy de quartier vous dise ça, vous grimperiez au rideau aussi ou au plafond, je ne sais pas comment on dit. Mais si on dit, oui, mais moi j'ai besoin de savoir, alors maintenant tu te positionnes, tu viens ou tu viens pas, il faut que je sois clair. Donc, si vous dites ça à votre conjoint qui ne sait plus où il en est, il dira, considère que je ne serai pas là. Ça ferait exactement l'inverse de ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, faites attention avec l'intelligence artificielle. Hein, demandez-lui la date de l'heure de quelque chose, d'une révolution, de je ne sais pas quoi. Ça, faites-le. Demandez-lui de vous résumer un PDF. Ça, il le fait bien. Demandez-lui de vous rappeler je sais pas, un fait historique, de résoudre du code, de résoudre un problème de maths, de vous expliquer la biologie. Ça, l'intelligence artificielle le fait. Mais ne demandez pas des conseils à l'intelligence artificielle pour les relations humaines et en particulier pour les relations de couple et encore moins pendant la crise. Vous voyez, même si Grok, il y a des petites choses qui sont intéressantes. Qui dit à Loulou Blanc, ouais, t'as peur, hein. Voilà, qui dit, bon, la PNL, pourquoi pas. Voilà, mais
soyez très prudents par rapport à tout ça. En tout cas, moi j'aime bien discuter avec Grok, ça nous fait un bel exercice ici et ça nous donne des idées d'avancer. Voilà mes pirates adorés, si vous voulez participer aux 350 formations, aux 6 types de coaching et avoir droit du coup au groupe Facebook des pirates, où vous pouvez discuter avec les pirates pour mettre en place les formations et les coachings. Vous pouvez aller sur le afficher plus sur le descriptif de cette vidéo. Vous aurez droit même à une formation gratuite qui s'appelle le Best of pour vous donner l'eau à la bouche et pour commencer à bosser vraiment. Alors ici on n'est pas dans l'intelligence artificielle, j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle, vous savez que j'écris beaucoup, donc ça me permet de corriger mes mises en forme, parfois les tournures de mes phrases, parfois la grammaire, parfois l'orthographe, donc ça c'est génial. Utiliser l'intelligence artificielle pour l'histoire, pour la science, pour le codage, pour créer des applications, pour répondre à vos mails, si vous voulez, pour gagner du temps dans votre rédaction. Mais s'il vous plaît, faites attention avec l'intelligence artificielle, ça a fait des dégâts. Alors on les rattrape après évidemment, mais on bosse dans les coachings pour rattraper les erreurs que vous indique, c'est pas votre faute, l'intelligence artificielle. Des fois, je me demande si, entre le coach qui vous dit silence radio, votre conjoint est un pervers narcissique, votre conjoint est un évitant, ou l'intelligence artificielle, je ne sais pas de quoi vous devez le plus vous méfier, mais bon, voilà, on verra. En tout cas, vous êtes au bon endroit. Vous avez ici 30 000 personnes sur la chaîne YouTube. Vous avez tous les jours 2500 personnes qui passent sur le groupe Facebook, qui s'entraident, etc. Ça marche du feu de Dieu. On a des milliers de personnes qui sont revenues ensemble depuis 1999 parce que vous êtes des bosseurs. Merci pour ce que vous êtes. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était l'exercice du jour avec Grok. Qu'est-ce que je vous ai préparé ensuite? Je vous ai préparé un rack. Oui, on va avoir beaucoup de questions sur Noël qui arrivent. Oui, mais il ne sait pas quoi faire. Mais qu'est-ce que je vais lui faire comme cadeau? Voilà, vous verrez petit à petit. Je vous avais parlé mercredi d'un cadeau que j'avais conseillé il y a quelques années. La couverture plombée là, parce que quand on dort avec une couverture plombée lourde, quoi, ça déstresse. Donc il y avait un vieux pirate entre guillemets qui m'a répondu. Il dit à l'époque que je vous suivais, j'avais fait ce cadeau là à ma femme et ça lui avait fait très plaisir. Donc là je crois qu'on a parlé du sauna portatif, hein. Donc voilà, c'est en tout cas des choses qui vont détendre l'atmosphère. Cœur d'or dit je bosse sur la formation regret pour être sûr de ne pas rater le point d'inflexion. Voilà, ça c'est bien. Bonjour Kamov qui est là aussi, Sabrina est là aussi. Kamov, il est bon ce Kamov. Alors il doit y avoir un concours de combien de temps on est là? 27 ans de mariage, 33 ans de vie commune. Oui, vous êtes vous êtes ce qu'on appelle des couples de longue durée. À partir de 5 ans, on est après la lune de miel, on est un couple de longue durée, 5, 10, 15, 20, 30 ans, hein, vous voyez. Lieutenant de vaisseau nous dit vous allez rire, je regrette presque que ça casse avec pansement alors que je n'ai pas fini encore mes formations, j'ai peur de ne pas être assez prêt. C'est marrant ça. Ben oui, de toute façon vous ne pouvez pas maîtriser, vous savez que la relation avec pansement elle se termine, mais évidemment hein, on ne sait pas quand. En tout cas c'est pour ça qu'il ne faut pas trop traîner. Ça change tellement vite, nous dit lieutenant de vaisseau. En une semaine, on est passé de la guerre à la reconstruction. Et évidemment, on a toujours un peu peur des robots, nous dit lieutenant de vaisseau. Vous aurez des robots, n'ayez pas peur, mais vous les aurez de toute façon. Il ne faut pas avoir peur des robots, mais il faut savoir qu'ils arrivent. Hier demain, dit effectivement, les personnes en crise sont encore perdues dans leur tête. Ça, c'est vrai. Un mental de champion, ce lieutenant. Sabrina a dit grâce à toi aussi lieutenant, merci d'accueillir le message. Quand j'échange avec vous, c'est comme si je me parlais à moi-même. Et bien sûr, capitaine, nous dit Lucia, j'ai l'impression que depuis le restaurant, je sens une meilleure connexion, complicité, évidemment. Hein. Si vous aviez parlé à la maison dans un lieu connu, ça serait bien moins passé. Donc je sens une meilleure connexion, complicité depuis le restaurant, même autour de nos enfants et dans nos discussions sur la santé. Bien sûr que ça marche. Il y a un truc qui marche pas quand même, c'est quand vous le faites pas. Voilà. Sabrina, c'est ça la piraterie, nous dit lieutenant.
tous unis, tous ensemble, tous avec le même problème et les mêmes personnes et les mêmes solutions, évidemment. Alors, il n'y a pas, tout le monde ne va pas dire la même phrase au même moment. Hein. Si un coach qui vous dit, comme on l'a dit tout à l'heure, les 5 messages qui feront revenir votre conjoint, non, ça marche pas. Mais on apprend ici le bon mindset et les bonnes règles de fonctionnement de la vie, évidemment. Kamoff, il dit, est-ce qu'une crise existentielle peut survenir après 3 ans de relation dans un tiers du temps passé ensemble? Oui, bien sûr, tout est possible dans la vie. Voilà. Quand vous posez une question, est-ce que c'est possible, vous arrêtez, vous dites oui, voilà, tout est possible. Dans la vie, il y a même des miracles. Est-ce que c'est possible qu'une personne qui est condamnée par la médecine, on lui reste une semaine à vivre, peut guérir instantanément? Oui, ça arrive. Il y a des miracles, ça arrive, ça s'appelle un miracle. Il y a oui, tout est possible hein, dans la vie. J'écoutais ce matin, j'écoutais un podcast sur les miracles ce matin, et des miracles qui sont passés au XXe siècle ou au XXIe siècle, donc fin du XXe siècle, XXIe siècle, donc dans les 20 dernières années, c'est improbable. La médecine qui dit c'est impossible ce qui vient d'arriver. Donc dans la vie, oui, tout est possible. Voilà. Alors les crises que vous traversez, évidemment, au début elles nous paraissent impossibles à gérer. J'arriverai jamais, mon conjoint dit qu'il ne reviendrait pas, etc. Et oui, c'est possible. Donc même en médecine, il y a des choses qui se passent. Il y a un enfant elle m'a marqué, je suis très sensible aux enfants, il ne faut pas toucher un cheveu des enfants. L'enfant, malheureusement, il avait pris du paracétamol à grande quantité, il avait confondu ça avec des bonbons, et il est tombé dans le coma. Et avec le foie qui était totalement détruit, donc il était dans le coma, il lui restait, pour les médecins, il était condamné à très très court terme, et pour rien cacher, il était, on allait le brancher, quoi. J'ai beaucoup d'émotions, et ses parents avaient la foi catholique, je pense, il me semble, et donc ils se sont mis à prier pendant toute une nuit avec des groupes, quoi. Et puis le lendemain matin, l'enfant s'est réveillé, il a commencé à reprendre conscience, et les médecins se sont aperçus que le foie était totalement rétabli, hein, alors que ça peut éventuellement se faire un rétablissement du foie après plusieurs mois, plusieurs années, et là c'était instantané. Donc il faut des miracles dans la vie, il y a des choses que la médecine a dit, nous on ne sait pas, on n'explique pas, voilà, on ne sait pas. Est-ce que c'est les prières, est-ce que c'est... Allez savoir. Donc oui, tout est possible. Donc quand vous dites est-ce que c'est possible que, la réponse est oui. Voilà, avant que vous ayez mis quelque chose, et dans les relations humaines, bien sûr que tout est possible, évidemment. Est-ce que quelqu'un avec qui je m'entends bien peut du jour au lendemain se fâcher avec moi? Oui, si je fais un truc, ou s'il imagine que j'ai fait un truc, bien sûr. Allez, on va faire un react. Merci pour votre question, Kamoff, elles sont toujours pertinentes, comme d'habitude. Tac. Oui, mon react. Alors, si j'arrive à le retrouver. Ça me saoule quand voilà. Je peux pas préparer plusieurs trucs en même temps, donc je suis obligé de préparer. Est-ce que je vais le trouver? Tac. Non. Bon, alors on va faire autrement. On va faire comme ça. Ça. Tac. Ça c'est pas bon. On y arrive. C'est bizarre, parce que j'avais préparé autre chose, mais je ne le retrouve pas. Alors, c'est vraiment bizarre. Ah si, voilà. J'ai compris pourquoi ça faisait ça. Allez, on est parti, un react. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, on va faire un réac aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est une réaction, capitaine? Eh bien, quand vous avez un article de presse, un site internet qui vous a marqué, concernant notamment les crises de couple, vous m'envoyez l'article et vous dites, capitaine, débrouillez-vous, expliquez-nous ce que ça veut dire. Et alors je lis le titre, et je me dis, bon, je me sens capable de faire peut-être un petit quelque chose là-dessus. Et donc, je branche ma caméra. Et on lit, je découvre ce qu'il va y avoir dans l'article, et un peu comme en coaching, je découvre ce que vous avez à me raconter, et on y va.
Donc je vous rappelle que vous êtes sur cette chaîne Bruno Marchal et que je vous accompagne depuis 1999. Le but de cette chaîne, c'est quand vous êtes en couple de longue durée, vous traversez forcément une crise une crise à un moment donné. Beaucoup de personnes divorcent, hein, même si elles sont ensemble depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans, hein, ensemble, parce qu'ils n'ont pas su juste gérer cette crise-là. Et bien ici on apprend depuis 1999, des milliers de pirates y sont arrivés. Vous aussi, vous avez 350 formations, 6 types de coaching. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas et vous avez surtout l'aide des pirates dans les lives et sur le groupe Facebook, et tout ça, c'est génial. Alors, ben voilà, on va lire votre article qui est apparemment un témoignage sur Psychologie Magazine. C'est la première fois que j'écris sur ce forum, dit Sonia. Je veux juste apporter un témoignage pour éviter que certains fassent la même erreur. On ne troque pas 6 ans de bonheur contre l'inconnu sans réfléchir. Voilà. Donc là, c'est un couple de longue durée, 6 ans. Pour moi, un couple de longue durée, c'est 5 ans. Voilà. Là, la phase de lune de miel, ça dure, allez, maximum 3 ans, on va dire. Allez, admettons qu'il y en a qui sont un peu longs, 3 ans et demi. Donc, je prends 5 ans pour dire après, à partir de 5 ans, évidemment, on est sur quelque chose de particulier, hein, qui est la phase de sécurisation. Hop. Je voudrais vous dire que le divorce, c'est comme le casino et les paris. On entend beaucoup de gagnants, mais très peu. On entend beaucoup les gagnants et très peu de perdants. Oui, alors ça, c'est un truc. Une personne, quand elle a divorcé, même si ça lui fait mal, elle dit non, mais c'est pas si mal que ça, tu vois. Essaye de trouver des points positifs. Oh, moi je vois pas mes enfants toutes les semaines, mais c'est pas grave parce que quand mes enfants sont pas là, je vais aller boire des coups de rosé avec mes copines ou avec mes copains. Entre avoir le plaisir de voir ses enfants et boire, se pochetronner avec les amis, je suis pas sûr. Donc, méfiez-vous des personnes qui, quand elles ont fait quelque chose qu'elles ne voulaient pas ou qu'elles voulaient mais qu'elles regrettent, généralement c'est rare qu'on le dise. Donc elle a raison, les personnes qui finalement sont déçues, et il y en a du divorce qui regrettent d'avoir divorcé, il y en a une grande majorité, mais ceux qui s'expriment le plus, c'est ceux qui veulent fanfaronner entre guillemets. Elle a raison, Sonia. J'ai l'impression que celui qui divorce tente toujours à enjoliver la situation pour se confronter qu'il a fait le bon choix. Ben oui, ça c'est un biais cognitif, et quand on prend une décision, on croit qu'on a fait le bon choix. On va prendre notre exemple. Je veux acheter une voiture. Ouais, on va prendre un truc de basique. J'ai le choix entre 2 voitures. La Super 5 et la... comment ça va ? Oui, c'est la Super 5, la nouvelle voiture électrique, là, et la Clio, je sais pas. Je suis peut-être dépassé dans les voitures, je ne suis pas spécialiste. Et j'hésite entre les deux, ils ont à peu près le même prix, etc. Bon, puis finalement, j'en choisis une parce que, admettons, le vendeur me fait un petit prix, quelque chose comme ça. Et je choisis la Super 5. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ? Quelques jours après, je vais dire, c'était trop bien. J'ai bien fait de choisir la Super 5. Je vois les arguments. Alors, à part évidemment que la Super 5, elle soit en panne tous les 4 matins, mais sinon, c'est une forme de réassurance, donc je vais dire, j'ai bien fait d'acheter la Super 5. J'aurais pris l'autre, j'aurais fait la même chose, hein. Donc, j'aurais pas divorcé, j'aurais dit, je suis super content de ne pas avoir divorcé, j'ai divorcé, il faut que je m'imagine des raisons d'avoir raison. Entre les amis divorcés et, entre guillemets, il y a marqué « heureuse de l'être » et en gros, en gras, « faisant semblant », il y a marqué. C'est vrai, hein. J'avais hier une personne en coaching, c'était le 3 ou 4e coaching, donc là ils sont en train de revenir ensemble, et pendant un moment, pendant la phase d'alarme, la personne était, donc c'était une criseuse, hein, donc mon client était un mari, et donc elle était très copine avec une femme féministe qui avait divorcé, qui en voulait à tous les hommes, qui se disait que les hommes étaient tout pourris, qui était une féministe, et donc la femme de mon client était très copine avec elle, était devenue féministe, nanana, elle allait même coller des affiches dans une ville du sud de la France, je ne vais pas trop en dire. Et puis la copine féministe qui pouvait parler les hommes, elle s'est fait draguer par un homme, elle est allée avec cet homme-là, et elle a laissé tomber la copine, la criseuse de ma femme. Elle a laissé tomber la femme de mon client, voilà, c'est comme ça. Et donc, bon, c'est aussi pour ça, entre guillemets, que le retour a été possible et plus rapide que prévu. Mais oui, quand la personne qui dit « oui, c'est trop bien le divorce, etc. », généralement, se retrouve quelqu'un, parce qu'elle a fait le deuil de la relation précédente, et le criseux ou la criseuse se retrouve sur le bord du chemin. Sonia a bien raison. Entre les amis divorcés qui font semblant d'être heureuses et les amis qui n'osaient pas franchir le pas malgré un quotidien 20 fois pire que le mien, qui m'ont poussé dans cette voie-là à me séparer,
comme si ça leur permettait d'être mieux. Oui, alors Sonia, elle a raison, je n'avais pas pensé à ça, c'est vrai, mais je dois dire que ça c'est vrai. Il y a ce qu'on appelle le crime par police, c'est-à-dire des personnes, le suicide par police. Personnes qui n'ont pas le courage de se suicider, qui vont aller provoquer la police et qui pour prendre une balle, quoi, en gros. Pendant longtemps, j'ai formé les forces de sécurité, alors plutôt côté militaire, plutôt gendarmerie, et GIGN, etc. Et je leur disais, faites très attention à ça, parce qu'il y a des personnes qui vont venir vous provoquer, voire qui vont sortir un couteau, alors protégez-vous, ça ils savent faire. Mais sachez que souvent, c'est un suicide par police. Donc voilà, vous ferez votre travail, mais si ça se passe mal, ne vous en voulez pas trop, parce que c'était aussi une forme de lâcheté de l'autre qui voulait se donner la mort, qui n'avait pas le courage de le faire tout seul. Donc là, c'est un peu comme ça aussi, c'est comme je veux pas divorcer, mais je pense que c'est bien de pas divorcer, hein, ben je vais faire divorcer les autres. Comme ça, dire, ah ben tu vois, nous, ça en est sorti quand même. C'est bizarre, mais c'est sûr. J'avais pas pensé. La personne qui ne voulait pas divorcer, ça ne lui a pas empêché de tenter de séduire mon mari ensuite. Voilà. Bon. Alors, mon histoire. J'avais tout pour être heureuse. Un mari qui m'aimait, un enfant adorable, un boulot qui payait bien, qui me plaisait. Donc, parfait. La phase de sécurisation, très beau témoignage, et même un bel appartement. Génial. Nos 5 premières années ont été parfaites. Évidemment, lune de miel, plus fin de la lune de miel, début de la phase de sécurisation. Je voulais être enceinte et je l'ai été rapidement, donc tout est bien. Tout a commencé à déraper suite à l'accouchement. Alors que s'est-il passé? Je suis parti dans la dépression post-accouchement, oui ça arrive, sans trop m'en rendre compte. Pourtant on le sait qu'on a des risques, mais on se fait happer et si en plus il y a une crise existentielle qui peut arriver, une crise de sens derrière, c'est lié. J'ai repris rapidement le travail, peut-être trop, et j'ai ensuite enchaîné le métro, boulot, dodo, hein, ce que nous ici on appelle la phase de sécurisation, tout à fait normal quand on a un enfant de un jeune âge, un boulot, la maison, etc. Au bout d'un an, j'ai commencé à me poser des questions, ne trouvant pas mon mari assez présent pour les tâches quotidiennes. Donc ça c'est traditionnel, c'est là où on se pose les questions. Le mari travaille beaucoup, il est un peu feignant parce que les hommes sont parfois un peu feignants sur le ménage, et donc c'est là qu'on se dit, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai un doute? Est-ce que c'est normal? Etc. Surtout, je crois que je lui en voulais de ne pas se rendre compte de mon malaise, alors que je ne faisais rien pour le lui montrer. Alors ça, c'est intéressant, effectivement. Donc c'est plutôt féminin, hein, où on a envie que son conjoint le voit quelque chose, mais on ne le lui montre pas. Et les hommes ne sont pas très fut-fut là-dessus pour comprendre. Donc on aimerait que son conjoint le comprenne. Alors que si on dit, tu sais, je crois que je traverse ma crise postpartum et vraiment ça me fait beaucoup souffrir. Est-ce que tu peux m'aider sur certains moments? Généralement, un homme va être content, et surtout si vous le validez, oh, tu es le plus gentil des hommes, tu es le plus performant des hommes, tu m'as nettoyé les vitres, elles n'ont jamais été aussi brillantes. Il est content! Je ne pourrais pas me nettoyer la voiture parce que vraiment j'ai un rendez-vous important demain, je dois prendre un client, tu le fais si bien, il le fera. Mais si on ne lui dit pas, il aurait pu voir que ma voiture était sale, que j'ai un client demain à aller voir. Voilà, souvent, alors peut-être que certains d'ailleurs ne veulent pas le voir, mais en tout cas aussi. Donc mon mari, il faut l'avouer, lui aussi était en mode métro boulot dodo, donc vous voyez que toutes les histoires se ressemblent. Alors j'ai mis du temps à lui en parler, trop longtemps certainement. Et surtout, je lui en ai parlé, mais de la mauvaise manière. Et oui, on ne sait pas. On ne sait même pas qu'il existe des formations pour ça. On croit que c'est naturel. Donc je lui ai juste dit que j'étais pas très bien, que j'étais fatigué, que j'étais un peu démotivé, que c'était peut-être lié au travail. Donc on ne sait pas le dire. Il m'a avoué que lui aussi se sentait comme ça, mais qu'il m'aimait et que ça n'impactait pas ses sentiments. Alors, il a mis ça sur les comptes des nuits compliquées, notre fils dormant très mal. Oui, ça c'est vrai que quand on a un enfant en bas âge et qui dort mal, c'est pénible. Donc vous voyez que l'homme, au lieu de comprendre Sonia, il a trouvé une solution. Oh, mais ça vient du fils, parce qu'il dort mal. Oh, c'est comme ça. Allez hop, on passe à autre chose. J'ai trouvé une solution, une cause, on est tranquille. Oui, les hommes sont un peu comme ça. Je n'ai pas osé lui dire clairement que de mon côté, je sentais le lien s'étirer. Donc vous voyez qu'on n'a pas su dire parce qu'on ne savait pas. Il a quand même été plus présent, m'aidant plus malgré mon état. Mais c'est seulement après 4 ans que je me suis rendu compte de son changement. Vous voyez que pour les pirates, vous dites des fois j'ai changé, mais j'ai toujours pas les résultats. Des fois c'est long. Hein. Alors vous le faites bien parce que vous avez les formations, mais lui qui savait pas bien le faire, elle a mis 4 ans à s'en rendre compte. Je n'ai pas su saisir les mains qu'il me tendait.
Les nuits étaient compliquées, mon fils nous réveillait souvent. Cette fatigue m'a fait mettre tous mes problèmes sur mon mari, évidemment. J'ai ensuite eu, comme c'est bizarre, hein, j'ai ensuite eu une rencontre professionnelle avec un homme qui m'attirait. 7 ans plus vieux, il dégageait quelque chose dont j'avais besoin. Donc vous voyez, c'est le besoin qu'elle n'avait pas dans le couple qui fait que le bonhomme passant par là, hop, il va nourrir mes besoins pendant quelque temps. Malgré ma situation, il a commencé à me draguer, l'air de rien. Donc le monsieur savait que madame était en couple, et il a fait quand même. Peut-être qu'il avait été coaché par, vous savez, il y a des coachs qui disent comment séduire une femme mariée, comment séduire un homme marié. Ouais, j'ai vu ça. Vous me l'avez envoyé et je croyais que c'était une blague, je croyais que c'était un fake au début. Non. Il y a des personnes qui gagnent leur vie en conseillant de divorcer ou en conseillant de profiter de quelqu'un qui est déjà marié ou autre et qui est en difficulté de couple. Ouais. Donc il a commencé à me draguer. Il était lui aussi en couple. Tiens, comme c'est bizarre. Et il savait que je l'étais. Donc vous voyez qu'il y a quand même des sales personnes. Rapidement, il est devenu un confident, et tout en me disant que rien n'était possible, qu'il ne ferait rien, il m'a pris peu à peu dans sa toile. Bon, je dirais qu'elle s'est laissée un peu prendre aussi. Hein. Donc ça, c'est intéressant parce que les femmes qui vont en pansement, c'est assez long. Hein, il y a beaucoup de rencontres avec le faux homme bon avant qu'elle dise oui, hein, parce que finalement on parle beaucoup et ça suffit au départ. Voilà. Donc elle se fait avoir un peu plus tard. Un homme se fait avoir beaucoup plus rapidement dans sa relation adultère. Au final, je me suis aperçu que c'était que de la manipulation. Vous voyez, l'homme qui était très gentil, très compris, etc. C'est un manipulateur, c'est un pervers narcissique. Vous voyez que toutes les situations, c'est les mêmes. Je ne m'en suis pas rendu compte, hein, j'étais dans l'illusion. On discutait beaucoup par distance, on se voyait très peu, et je ne me suis pas rendu compte que ce n'était qu'un don Juan. Et oui, votre conjoint aussi avec pansement, il se voit peu, mais ils s'écrivent beaucoup, ils se téléphonent, et ça vous énerve beaucoup d'ailleurs les textos, le téléphone. Malheureusement, j'ai annoncé à mon mari que je songeais à partir sans lui dire pourquoi. Et ça a été l'électrochoc. Alors qu'il en faisait déjà beaucoup à la maison, mais je vous rappelle que je ne m'en rendais pas compte, il en a fait encore plus. Donc ça, c'est l'erreur que font les personnes qui ne sont pas des pirates. Hein. Il y a quelque chose qui ne marche pas, donc ils en font encore plus. Donc ils deviennent des parfaits hommes de ménage, par exemple. Je l'ai laissé lutter tout seul pour reconstruire notre couple. Vu ce qu'il a fait, ça aurait pu fonctionner. Bon, s'il avait fait ce qu'il faut, il a mis beaucoup d'énergie, mais pas ce qu'il faut. Mais s'il avait fait ce qu'il faut, ça aurait pu fonctionner. Sortie, projet de voyage, refaire la déco de l'appartement, consultation d'un psy. Bon, vous voyez qu'il a voulu sauver son couple, le monsieur, mais il a fait que des erreurs. Hein, le psy, les projets de voyage, les sorties. Côté sexe, c'était super. Ah, ben ça c'est bien. La routine avait pris le dessus avant, mais là ça allait mieux. Et surtout, c'était le meilleur mec au lit que j'ai eu, mais ça je ne le savais pas encore. Mais il y avait ce collègue professionnel, et j'ai donc repoussé ses efforts, bien qu'il fasse beaucoup d'efforts, et j'ai quand même décidé de partir. Bon, donc il a fait des efforts pas ce qu'il faut, c'est vrai, mais du coup, comme il a fait des efforts pas ce qu'il faut, elle est partie. Mon mari, qui a fait des efforts, certes pas les bons, a eu du mal à comprendre. Forcément, je ne lui expliquais pas la vraie vérité, et ça a créé des tensions entre nous. Du jour au lendemain, je suis resté à la maison, mais en coupant la relation amoureuse et en demandant le divorce. Il a accepté, malheureusement, hein, vous voyez que c'était pas un pirate. Il est resté courtois durant ce temps, donc ça c'est plutôt bien, hein, au moins il n'a pas fait ce qu'il faut, mais il est resté courtois. Plus même, car malgré la situation, il continuait à prendre soin de moi, à m'aider dans mes projets personnels, donc là oui, il a fait le paillasson, le nidi, et effectivement ça ne pouvait pas marcher non plus. Les seules tensions qu'il y avait étaient liées à la situation, à ses questions et surtout à mon silence. Donc il lui demandait souvent certainement pourquoi tu dis rien, pourquoi tu fais ça, et ça c'est des interdits aussi. Au lieu de me rendre compte de ses efforts, de le remercier, même s'ils n'étaient pas pertinents, je ne me rendais pas compte que je faisais la plus grosse erreur de ma vie, je l'ai enfoncé. Voilà. Il m'a proposé de rester dans l'appartement pour que notre fils garde sa chambre et que lui prendrait un logement le temps que je réfléchisse. Donc ça, c'est une erreur aussi qu'il a fait, mais il a voulu bien faire, hein, il a voulu être sympa. J'ai refusé, mais ça c'est bien. Il m'a alors demandé la garde partagée, de racheter l'appartement afin que notre enfant garde sa chambre et ses repères. Donc vous voyez qu'il fait plein de bêtises, mais il voulait quand même faire des choses bien, on ne peut pas lui en vouloir.
J'ai profité de ça. Alors là, écoutez ça, hein. J'ai profité de ça pour lui faire raquer un maximum, lui prendre de l'argent en plus, en le menaçant de ne plus rien faire à l'amiable et de demander la garde totale de mes enfants. Vous voyez une personne en crise, on le trompe, il fait des efforts, bon pas les bons certes, mais il fait des efforts quand même, et elle le trompe et elle veut le faire raquer. Donc les personnes en crise, que ce soit un homme ou une femme, hein, vous voyez où on en est. Vous avez sûrement que comme vous faites bien vous mes pirates adorés, vous n'en êtes pas là. Car avec mon collègue, ce mec, ça n'a pas fonctionné, évidemment. Hein. J'étais juste là pour qu'il se tape une petite jeune, se sente homme, évidemment, hein, comme lui qui était en couple et qui était sûrement en crise aussi, il s'est tapé un petit chou. Cette relation que je pensais constructive, mais non, c'est pas constructive, ça m'a plus détruit qu'autre chose. Surtout qu'il était en couple, me faisant croire qu'il avait quitté sa femme. Alors ça, c'est vrai, les pansements mentent beaucoup. Enfin, votre conjoint ment aussi beaucoup à pansement, disant que c'est fini, qu'il ne reviendra pas, que vous voyez que pour les enfants. Bref, hein, souvent, vous faites du sexe avec votre conjoint et il oublie de le dire. Donc, il m'a fait croire qu'il avait quitté sa femme, alors qu'au final, il est resté avec. Ben oui, effectivement, quand la crise de couple est finie, quand on s'est reposé avec un pansement, eh bien, on reste avec sa femme. Un jour, il m'a jeté, car il avait trouvé une nana avec qui il pouvait faire de nouveaux plans cul. Pire, il a parlé autour de moi, me faisant passer pour une allumeuse et une chaudasse. Ben peut-être un petit peu, quand même, si vous avez réussi à tromper votre mari, peut-être. Bon, il n'était pas, comme tout pansement, il n'est pas digne de foi, mais quand même. Donc, vous voyez, comme on choisit quelqu'un à son travail, et donc, qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur, le pansement? Peut-être qu'il a été déçu parce que Sonia l'a viré aussi. Apparemment, c'est lui qui l'a viré. Bon, enfin bref, de toute façon, il y en a pour les deux. Donc, il a dit au boulot que c'était une chaudasse. Donc, problème au travail, et il a parlé aussi à ses amis. Tout ce que j'avais fait, qui me donnait l'impression d'avoir 20 ans, se retournait contre moi. Ben oui, quand on est en crise de couple, on a l'impression d'avoir 20 ans. Oui, souvent, on dirait que mon conjoint est une ado. Évidemment, hein, c'est terrible. Donc, au lieu de me rendre compte de mon état et d'aller demander pardon à mon mari, j'ai voulu surfer sur la vague. Le divorce, c'est génial. J'ai donc enchaîné les relations, tomba à chaque coup, au plus bas. Entre les charmeurs, les coureurs de jupons, les infidèles, les mecs intéressés par mon argent. Ben oui, hein. Quand on s'est séparé, on tombe que sur des boulets. 4 ans après, je me rends compte que mon divorce est la pire chose que j'ai faite. Oui, ça, vous n'êtes pas la seule à vous en rendre compte. Mon égoïsme a fait beaucoup de mal à mon ex-mari et surtout à mon fils. Heureusement, mon mari a fait son maximum pour que mes frasques n'impactent pas mon fils. Voilà, donc il n'a pas tout réussi, le mari non plus, mais il ne savait pas, c'était pas un pirate, mais il a bien fait et il a protégé le fils. Je sais que mon mari a été impacté, vu que ma situation est arrivée jusqu'à ses oreilles. Ben oui, ça arrive toujours jusqu'à ses oreilles, mais il ne m'a jamais rien dit, si ce n'était qu'il était là, si j'avais besoin d'une oreille amie. Ouais, peut-être qu'il avait pris des cours de piraterie finalement, à la fin, sur la fin, trop tard. Le temps y a passé, il a trouvé quelqu'un avec qui il est heureux. Oui, donc à la fin, c'est le pirate qui choisit. Alors là, c'est pas un pirate puisqu'il a fait plein d'erreurs, le mari, mais bon, voilà, il est sorti. Lui, il a fait il a décidé de faire son deuil, et au bout de quelques temps, il a retrouvé quelqu'un, tandis que Sonia, au lieu de faire son deuil, ben, elle est allée voir de pansement en pansement, et elle n'a pas pu faire son deuil, et donc elle le regrette aujourd'hui. Il ne me cache pas que ce n'était pas son idéal de foyer, qu'il a eu beaucoup de regrets de ne pas avoir su me rendre heureuse. Ben, il n'avait qu'à apprendre. Puis Sonia n'avait qu'à faire de son boulot aussi. Au final, je me rappelle que j'étais heureuse, mais à la recherche d'un bonheur plus grand et encore plus fort, eh bien, j'ai tout perdu. Je me morfonds maintenant quand j'entends mon fils me raconter les vacances avec son papa et la copine de celui-ci. J'avais rêvé de ces voyages, je suis parti pour un mec qui me faisait croire qu'il les ferait avec moi. Au final, c'est mon ex-mari qui les fait, sans moi. J'ai consulté avant et après le divorce. J'ai fait une crise d'adolescence très tardive. Alors, ouais, ben, elle n'a pas trouvé le bon psy. Hein. Elle va dire, ben, vous avez fait votre crise de la quarantaine, madame. Voilà. Donc, la trentaine, elle avait 28 ans. Sauf qu'il n'y a pas les mêmes conséquences à 15 ans et 28 ans. Voilà. Donc, elle avait 28 ans, donc elle a fait sa crise de la trentaine. Mais vous voyez, elle est tombée sur une psy qui a dit, oh, vous faites une crise d'adolescence très tardive. Non, bon, enfin, je me rends compte avec le recul combien mon conjoint a fait beaucoup de choses pour moi et combien j'ai été irrespectueuse. Ce message n'est pas pour me plaindre, mais pour dire attention à tout ce que vous faites. Les témoignages positifs du divorce, bien, vous en trouverez un peu partout, mais c'est bien
que cela ne vous mette pas de la poudre aux yeux. Ben voilà, c'est un très beau message. Psychologie Magazine, voilà, Psychologie Magazine, Sonia, vous allez voir. Et ben, j'ai trouvé qu'il était très bien. Merci de me l'avoir envoyé en tout cas. Et il reflète vraiment la réalité de personnes qui ont divorcé pendant une crise de couple, pendant une crise existentielle et qui le regrettent. Voilà, si vous voulez vous former, si vous voulez pas faire les erreurs du mari de Sonia qui aurait peut-être pu le faire différemment et pour comprendre les crises et pour les gérer et pour éviter de divorcer, se séparer et que votre époux ou votre épouse se retrouve dans l'état de Sonia, dans le regret, eh bien vous avez 350 formations, 6 types de coaching. Le groupe des pirates que je vous offre, la structure du Facebook que je vous offre, d'habitude mes confrères font payer très cher la communauté, moi je vous l'offre pour bien mettre en place les formations et les coachings. Vous avez même droit, dans le affiché plus, dans le descriptif de cette vidéo, vous avez même droit à quoi vous avez droit, je vais vous en donner à 1000 et 1000, vous avez droit à une formation gratuite, le best-of, donc les 350 formations, le catalogue, les 6 types de coaching, la formation gratuite, le Telegram et le Facebook des pirates, tout ça pour être heureux et pour pas finir comme votre conjoint, termine pas comme Sonia. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Voilà, ben, était bien ce témoignage. Vous avez beaucoup parlé, Résilient David, qui dit cœur d'or. Elle m'a dit qu'elle avait perdu 7 ans de sa vie avec moi. Alors tu vois, c'est du déclaratif, n'en tient pas compte. Oui, donc cœur d'or, elle a dû avoir du déclaratif, évidemment. Qu'est-ce que c'est le déclaratif? Cœur d'or, d'où elle dit, pardon, elle répète que cela fait 17 ans qu'elle voulait le faire. Oui, une fois ça m'avait marqué, alors c'était en 2003 ou 2004, c'était au début de ma carrière. Il y avait une pirate qui m'avait dit, alors à l'époque on n'appelait pas le pirate, me dit, mon mari m'a dit que notre couple pendant 20 ans ça a été une mascarade. Voilà, donc vous voyez, c'est bizarre, il refait l'histoire. Donc je plane un peu sur le futur du cœur d'or, oui, et votre futur il sera beaucoup mieux évidemment, et je me concentre sur le moment des moins 24 plus 24, 10 cœurs d'or. Vous êtes vraiment top, il y a de super messages, cœur d'or dit ça, la bombe c'était le 6 novembre, donc là on est le 20 novembre je crois, donc c'est très récent, donc si vous formez rapidement, si vous mettez bien en place rapidement cœur d'or, ça va le faire pour vous aussi, hein, je pense. Sabrina était là, qui nous souhaite une bonne journée parce qu'elle doit aller bosser. Et hier demain dit oui Sabrina, clairement ton mari est en phase d'alarme d'après ce que tu décris. Voilà, bon, ben, je pense que si on le dit, c'est possible. Allez, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. On se retrouve cet après-midi pour des textes, pour des vidéos courtes. Je répondrai peut-être, je vais faire un tour sur le Facebook cet après-midi, entre deux coachings, parce que j'ai un coaching qui commence dans 5 minutes. Enfin, il a commencé, il est peut-être à 14h, c'est 14h03. Bref, je vous dis rapidement vite et on se retrouve demain aussi à 13h30 dans ce même live. On ne lâche rien.